Imaginez un peu. Le PIB, c'est bien plus qu'un simple chiffre. C'est le pouls de la croissance, de la prospérité ou des difficultés des économies. Mais vous êtes-vous déjà demandé comment cette simple mesure façonne tout, de votre salaire au rapport de force mondiaux? Ou pourquoi certains pays prospèrent tandis que d'autres peinent? Le tout sous sa surveillance. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment le PIB, avec ses défauts et son génie, est au cœur de l'histoire économique mondiale. Et pourquoi il est plus important que vous ne le pensez. Bon, on arrête le jargon et on parle vrai du PIB, en gros, le MVP de l'économie. C'est comme le bulletin scolaire du monde qui nous dit combien de trucs, biens, services, tout ça, sont fabriqués et vendus dans un pays sur une période donnée. Voyez ça comme l'étalage économique ultime. Regardez-moi, j'ai produit tout ça cette année. Il existe 3 façons de calculer le PIB, et c'est un peu comme de stalker la même célébrité sous différents angles. L'approche par les dépenses est la plus populaire. Elle additionne toutes les dépenses en biens et services, votre addiction au café, consommation, les dépenses du gouvernement en route et en fusée, dépenses publiques, les entreprises qui modernisent de leur technologie, investissement, et le feuilleton des exportations et des importations, exportations nettes. Ensuite, il y a l'approche par les revenus, qui consiste à inverser la vapeur. Elle additionne tous les salaires, loyers, bénéfices et intérêts perçus grâce à la fabrication de ces mêmes biens et services. Enfin, l'approche par la production donne le point de vue de l'offre, en mesurant la valeur ajoutée à chaque étape de la chaîne de production. C'est comme démonter votre burger préféré pour savoir combien il vaut à chaque étape. Le pain, le steak, la salade, les larmes du capitalisme, etc. Mais attention, il y a un twist. Le PIB est divisé en nominal et réel. Le PIB nominal, c'est la version, ce que vous voyez et ce que vous obtenez. Il montre la valeur de tout au prix courant, sans ajustement de l'inflation. Le PIB réel, en revanche, c'est comme le filtre Instagram qui supprime le faux éclat de l'inflation, vous donnant une image plus claire de la croissance réelle de votre économie. Donc, si le PIB nominal donne l'impression que votre portefeuille se porte bien, mais que le PIB réel vous dit non, c'est que vous avez probablement été trompé par la hausse des prix. Les économistes adorent le PIB réel parce que c'est ce qui se rapproche le plus d'une mesure du progrès réel au fil du temps. Maintenant, pourquoi devriez-vous vous en soucier? Parce que le PIB est le tableau de bord de la santé économique. S'il grimpe, c'est génial. Les entreprises investissent, les emplois fleurissent, et tout le monde dépense comme s'il venait de toucher une prime. Mais s'il dégringole? C'est là que les gouvernements et les banques centrales paniquent, ils baissent les taux d'intérêt, impriment de l'argent ou lancent des projets publics massifs pour relancer l'économie. Les marchés, ce sont des vrais drama queens du PIB. Les actions, les devises et les obligations montent ou s'effondrent en fonction de l'évolution de ces chiffres de croissance. En parlant de comparaison, le PIB par habitant, c'est le cousin branché du PIB. C'est le PIB divisé par la population, ce qui nous donne une idée de la production économique par personne. Les pays riches avec un PIB par habitant élevé ont souvent un meilleur niveau de vie. Attention, j'ai bien dit souvent. Ça ne mesure pas les inégalités de revenus ou le bonheur, donc même si on a l'impression que tout le monde roule sur l'or, certains peuvent encore être en difficulté. Mais bon, le PIB n'est pas parfait. C'est comme ce pote qui ne compte que les victoires et ignore les trucs relous. Il ne tient pas compte du travail non rémunéré, comme celui des parents qui assurent à la maison, et se fiche des coûts environnementaux ou de la durabilité. Un pays pourrait brûler ses forêts, produire des biens à la chaîne et appeler ça de la croissance, mais à quel prix? Et n'oublions pas l'économie informelle, où les combines, les petits boulots au black et les flux de trésorerie non déclarés ne sont pas pris en compte. Le PIB ne tient pas non plus compte des vibes, le bonheur, la santé, ou le fait que l'argent ne fait peut-être pas le bonheur. Choquant, non? C'est pourquoi des alternatives comme l'indice de développement humain, IDH, et le bonheur national brut, BNB, ont fait leur apparition. Le Bhoutan, par exemple, se soucie plus des sourires que des actions. D'autres mesures, comme le produit national brut, PNB, incluent même les revenus des citoyens vivant à l'étranger. Parce que parfois, le PIB ne suffit pas à brosser un tableau complet de la situation. En politique internationale, le PIB, c'est le champion poids lourd. Les grandes économies comme les États-Unis et la Chine jouent des muscles de leur PIB pour dominer le commerce, attirer les investissements
et fixer les règles. Mais la croissance rapide du PIB, dans des pays comme l'Inde, bouscule les choses, obligeant les puissances traditionnelles à s'adapter. Qu'il s'agisse des politiques gouvernementales, des décisions des banques centrales ou des jeux de pouvoir sur la scène mondiale, le PIB est le marionnettiste qui tire les ficelles. Je vous laisse en discuter dans les commentaires. Le PIB devrait-il rester l'indicateur de progrès ultime, ou est-il temps de couronner un nouveau roi? N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et on se retrouve bientôt dans une autre vidéo.